Eh bien, bon matin à tous, bonne matinée, et j'espère que tout le monde va bien et nous sommes dans un temps de printemps pour nous, si vous êtes de l'extérieur de notre pays. Ici, Révérend René Bouchard de l'Église Amour et Vie de Victoriaville au Québec. Alors, nous allons continuer notre étude à propos de la malédiction des pères, les liens ancestraux, les chaînes ancestrales. Ce sont tous des termes utilisés dans le message très populaire d'aujourd'hui pour essayer d'expliquer des choses malheureuses dans notre vie qui semblent continuer, que nos parents ont pratiqué, etc., et de trouver de là la malédiction. Et dans la pratique de ces choses, c'est toujours à partir du texte du livre de l'Exode et de Deutéronome dans les 10 commandements. Dans le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne feras pas d'image taillée, des représentations de Dieu dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et ceux qui me haïssent, la malédiction va être sur eux jusqu'à la troisième, quatrième génération. Ceux qui pratiquent de fabriquer des idoles, de s'incliner, de prier et de leur rendre un culte. Ça, c'est le texte. Maintenant, la déformation que nous retrouvons, et c'est cyclique, hein, quand je suis venu au Seigneur dans les années 1982, c'est entré. Fallait trouver le péché de nos pères pour demander que la malédiction qui était sur nos pères, arrière-grands-pères, etc., puisse être brisée dans le nom de Jésus pour être pleinement sauvé ou pleinement délivré d'une situation. Et on parle des liens spirituels, beaucoup, beaucoup de choses, mais qu'on ne tient pas compte de la parole. C'est ça qu'on va passer quelques semaines à ce sujet pour équilibrer tout ça avec la parole, faire la différence, qu'est-ce qu'est cette malédiction? Et qu'est-ce qui est un lien familial que nous avons qui n'a aucun rapport, bibliquement parlant, avec la malédiction. Le problème, c'est que dans la théologie de la prospérité, nous essayons de comprendre pourquoi que nous sommes pauvres aujourd'hui, et ça vient de la malédiction des pères, et on cite le texte de l'Exode, des 10 commandements, et celui de Deutéronome, des 10 commandements, pour donner la ressource là-dessus, pour expliquer et que nous allons nous apercevoir au fur et à mesure que ça n'a aucun rapport. Oui, il y a des liens. Hein. J'expliquais hier, tu es élevé chez les Hells Angels, un groupe de motards en moto ici en Amérique et même en Europe. Alors, les Hells Angels, il y a plus de chances que tu finisses à être un bandit dans ta vie qu'être quelqu'un de très honnête. Donc, tu subis, oui, la culture familiale qui crée un lien, bien sûr, mais qui n'a aucun rapport avec la malédiction des pères. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et nous allons voir ce matin que cette malédiction des pères, comment qu'elle a agi directement en Israël, puis pour quelle raison qui fait que Israël, les dix tribus du Nord ont disparu de la carte en 722. La semaine prochaine, ça va être en rapport des rois du Sud. Alors, Seigneur, touche nos âmes et nos cœurs, que nous puissions ce matin découvrir ta grandeur de ta parole pour nous équilibrer tout et chacun. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme je disais hier soir, une vraiment bonne étude là-dessus hier soir, mon but, ce n'est pas de dire, mais là, c'est le même que je pense, puis les autres ont tort. Mon but, c'est de prendre tous les textes comme un bibliste. Hein, un bibliste, là, c'est, c'est, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui au travers de l'enseignement, va faire abstraction des pensées populaires ou populistes, nommez-les comme vous voulez. Je sais que les catholiques, on appelle ça un mouvement de piété populaire. Les évangéliques, la théologie populaire, ou certaines personnes vont dire que ce sont des messages populistes, ça veut dire qu'ils attirent l'attention des gens et les gens vont suivre. À partir de là, le bibliste doit faire abstraction de ça pour être dans le texte seulement. Et de toute façon, si vous me connaissez, vous me suivez depuis plusieurs années sur cette chaîne d'Église Amour et Vie, vous vous apercevez que j'ai ce caractère d'être un bibliste. Non pas que je prétends être un bibliste, parce qu'un vrai bibliste va aussi connaître les langues ancestrales, parce que moi, ça me prend des lexiques. Mais bibliste dans le sens
de recherche de la vérité avec toute la Bible dans ce sens-là. Et j'espère que cela vous intéressera à terminer toutes les sessions qui s'en viennent pour cesser de mettre une connaissance personnelle dans une pratique personnelle, une pression sur la personne pour lui dire, ah, elle a une malédiction qui vient de la malédiction des pères ou les liens ancestraux, etc., pour qu'elle confesse ce péché de ses arrière-grands-pères, qu'elle en soit libérée, parce que nous ne trouvons aucun modèle, même dans l'Ancien Testament, de prier de cette façon et dans le Nouveau Testament. Oui, bien sûr, on voit Néhémie qui va demander pardon pour le péché de ses pères. C'est pas en raison de son péché. Jamais il va dire, je te demande pardon le péché de mes pères qui sont aussi en moi, délivre-moi de ce péché de mes pères. Mais il présente sa prière devant le peuple pour gagner la confiance du peuple, parce qu'il est un représentant de qui? Ben, de ces personnes en autorité qui ont égaré Israël et là sont après revenir de la Babylonie 70 ans après. Et lui veut regagner la confiance, réinstaller la parole de Dieu au centre de la vie nationale d'Israël qui revient en terre promise. Et à partir de là, lorsqu'il fait cette prière, ce n'est pas en raison qu'il croit qu'il confesse son péché au travers du péché de ses pères, ça n'a aucun rapport. Sinon, il n'y a rien d'autre dans la parole. C'est quand on comprend Néhémie, c'est pas en raison de son péché, mais en raison qu'il est un représentant d'autorité qui veut regagner la confiance du peuple, mais c'est très sain ce qu'il fait. Et attachons-nous à la parole de Dieu davantage pour nous inspirer à grandir et à changer nos voies plutôt que de trouver des facilités en disant, moi, j'y suis arrivé et voici pourquoi toi. Et on va même emmener les gens à confesser les liens parentaux de la pauvreté pour casser ça afin de devenir riche. Et c'est tout dans la même pensée de la malédiction des pères. Maintenant, on va aller voir comment fonctionnait la malédiction des pères à partir du simple texte qu'on a découvert que la semaine passée, la malédiction des pères était reliée uniquement à deux péchés. L'idolâtrie, dans le sens de fabriquer et d'adorer et faire un culte aux idoles, qui emmène la haine contre Dieu. Donc, la haine contre Dieu est aussi le péché qui est de connexe avec ça. C'est tout ce qui est relié avec ce péché. Il n'y a rien d'autre. Même si on cherche, on n'en trouverait pas. Oui, il y a des liens ailleurs, mais pas en rapport à ce péché-là. Alors, allons-y. Nous allons parler de Roboam. Souvenons-nous que Roboam est le serviteur de Salomon et que Salomon, la semaine prochaine, on va voir que lui-même a tombé dans le péché d'idolâtrie qui a entraîné la malédiction sur jusqu'à la quatrième génération de ses enfants. Littéralement, à cause de son péché d'idolâtrie à la fin de ses jours. L'histoire du royaume du Nord est partie de là, Jéroboam. Euh, va avoir un prophète qui va aller le voir, Akija, si je me rappelle bien, et qui va lui dire, maintenant, je déchire la royauté de sur la maison de Salomon à cause de son péché d'idolâtrie, et je vais te donner les 10 tribus du Nord comme royaume. Donc, Dieu l'appelle à devenir souverain, et le royaume du Nord est créé à cause du péché d'idolâtrie. Maintenant, Jéroboam va parler avec honnêteté avec Roboam, fils de Salomon. Roboam va être dans l'idolâtrie. Roboam va mettre une pression sur le peuple et il va créer la scission du royaume des 12 tribus en deux royaumes. Royaume de Juda où il y a Roboam, fils de Salomon, et Jéroboam qui avait eu la promesse de l'autre royaume. Mais Jéroboam ne veut pas retourner aux trois fêtes nationales, celle, celle de Pâques, celle de la fête des tabernacles, la fête de la Pentecôte et la fête de la Pâque. Il veut s'en détourner, pas amener le Nord à ça, parce qu'il a peur qu'il retombe sur l'autorité de Roboam, roi de Juda, fils de Salomon. Et là, et voici ce qu'il va faire.
Il va faire ériger les veaux d'or. Rappelez-vous, hein? Rappelez-vous ceci. Quand Aaron fait le veau d'or, c'est un symbole de la fertilité et de la puissance de Dieu au travers du dieu Apis, le dieu égyptien. Il va faire le veau d'or, puis voici, Israël, voici ton Dieu. Ben, la même phrase va être prononcée par Roboam. On va lire le texte maintenant. Dans 1 Roi, chapitre 12, versets 12 à 33. Roboam arrive à Jérusalem, rassemble toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemija, homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur. Et là, qu'est-ce qu'on fait ici? On passe quelques versets, puis on passe à 26, parce dans le fond, il dit, n'allez pas en guerre contre lui. Et là, verset 26, on parle de Jéroboam, hein, ce fameux nouveau roi, qui n'est pas issu de la famille de David, que Dieu va demander à devenir à cause du péché de l'ordre de Salomon, de prendre la royauté du Nord, donc les distribus du Nord. Alors Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, à Roboam, fils de Salomon. Hein? Parce que des fois, les gens mélangent Jéroboam et Roboam. Jéroboam, roi du Nord, Roboam, roi du Sud, même époque. Le roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et créa des sacrificateurs pris parmi le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il a créé une nouvelle ordre de sacrificateurs, de prêtres. Il a demandé à tous ceux qui voulaient devenir prêtres, s'ils le désiraient, de lever la main et ils ont levé la main, ils ont créé une nouvelle ordre même de sacrificateurs que Dieu n'avait pas demandé à Jéroboam de faire. Donc, il va créer un nouveau culte. Là, il a créé l'idole, 2 idoles, et il va créer un nouveau culte, puis il va créer des sacrifices que ces nouveaux cultes vont être faits avec ces nouveaux prêtre, je ne veux pas le nommer sacrificateur, mais nouveau prêtre aussi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, pour empêcher les gens de descendre en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, un mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour y brûler des parfums. Alors, ce qu'on voit ici, c'est quand même assez exceptionnel, hein? Et là, Dieu envoie un prophète. Parce que Dieu s'aperçoit que Jéroboam s'est complètement détourné, puis il a été vers l'idolâtrie pour régler le problème, plutôt que de faire confiance à Dieu. Il va créer un nouveau culte, une nouvelle idolâtrie, il va tout réinventer, puis les gens vont le suivre. Maintenant, quelqu'un a dit, à ça, c'est très pertinent, ce ne sont peut-être pas tous les Juifs du Nord qui ont adhéré à cette idolâtrie. Non, mais l'ensemble, oui, par exemple. Et, dans 1 Roi, chapitre 13, verset 1 9, voici la malédiction qui va être annoncée à Jéroboam à cause qu'il s'est détourné. Et là, on voit que la malédiction, ici prononcée, c'est la malédiction des pères sur la deuxième, troisième génération de sa famille. Et ça ne durera pas longtemps. Après la deuxième génération, sa famille va disparaître, selon une déclaration de ce prophète.
Donc, dans 1 Roi 13, verset 1 9, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait sur l'autel pour brûler des parfums et cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Voyez-vous, même il a créé des autels, l'autel des parfums. Dans l'autel des parfums, à Jérusalem, seuls les prêtres de Lévi pouvaient entretenir ces autels de parfums, mais lui, il le faisait en tant que roi. Il a complètement chamboulé, il a créé un nouveau culte. Il dit à autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Et Josias, lorsqu'il va arriver comme roi, hein, qui va être le petit-fils de Manassé, le pire des rois idolâtres, qui va être en Juda, mais lui va créer de nouvelles réformes. Et quand il va faire ça, Israël va disparu. Alors voici d'être à la maison de David, son nom sera Josias, il mollera sur toi des prêtres des hauts lieux, qui brûlera sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donnera un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait créée contre l'autel de Béthel, il avança la main au-dessus de l'autel en disant, cessez-le, qui, le prophète, vient de dire ça. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse ramener ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, que tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-là. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. On voit dans 2 Rois l'accomplissement ici qui va, que Josias va faire selon la prophétie. 2 Rois, chapitre 23, verset 13 à 16. Le roi suivant les hauts lieux qu'il était en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et remplit d'ossements d'hommes la place qu'il occupait. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla les hauts lieux et les réduisit en poussière. Il brûla l'idole. Josias s'étant tourné, ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre des ossements de sépulcres et les brûla sur l'autel et la souilla selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses à Jéroboam. C'est intéressant ici, c'est que ça a été fait exactement comme ça avait été prédit. N'oublions jamais on se souvient que euh, ici, il va y avoir une phrase clé qui va se dire pour nommer les rois d'Israël, OK? Il a fait les mêmes choses que Jéroboam. Tandis que en Juda, il avait le cœur comme David. Et c'était une bonne chose. Tandis qu'au nord, c'est très négatif. Il a été dans le même péché que Jéroboam. Alors, ce qui m'amène ici à aller pour démontrer comment la malédiction s'enracine sur plusieurs générations, conformément aux avertissements de l'Exode et de Deutéronome. Les Écritures utilisent une formule répétitive et solennelle qui sonne comme un verdict. Il marcha dans le péché de Jéroboam. Cette mention récurrente dans le livre des rois n'est pas qu'un simple constat historique. Elle est la confirmation scripturaire que l'héritage d'idolâtrie, s'il n'est pas brisé, devient une trajectoire
tracé pour les descendants. Cette signature spirituelle atteste que le péché d'un père peut devenir le cadre de vie et donc le lieu de la malédiction pour toute une lignée. Tout le temps en rapport à l'idolâtrie, pas autre chose. Pour vous donner un exemple, l'adultère ne fait pas partie des liens générationnels. Ton père peut avoir été adultère, mais ton fils ne le sera pas. OK? David était adultère, mais Salomon n'a jamais été adultère. Salomon a eu plusieurs femmes, plusieurs concubines, ce qui est plus que tous les autres, mais c'était une coutume, parce que David a eu des femmes et des concubines aussi, là. Et il a fait un adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Quand il l'a pris, elle était femme d'un autre homme. Tandis que les autres femmes qu'il a eues n'étaient pas femmes d'un autre homme. Salomon, il n'a pas pris une femme d'un autre homme. C'est des femmes qui étaient pas mariées, qu'il a pris comme femmes et concubines. Euh, C'est pas parce qu'il y a eu plusieurs femmes et concubines que nécessairement il était dans le péché de son père. Parce que ça n'a jamais été contesté comme étant un péché d'adultère, puis un péché des pères par rapport au roi, parce que c'était ainsi à l'époque. Il n'y a pas de ressurgence dans ce sens. Nous allons voir maintenant ici comment que ça a fonctionné dans cette malédiction qui était faite à Jéroboam. Mais Nadab, je disais le matin que j'ai de la misère avec, un petit peu de dyslexique avec deux lettres, le D et le B. Je les inverse souvent. Nadab, fils de Jéroboam, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père et dans le péché que son père avait fait commettre en Israël. On trouve ça dans le roi 15. Bécha. Bécha fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché de Jéroboam avait fait commettre à Israël, dans un roi 15. Zimri, à cause des péchés qu'il avait commis en marchant dans la voie de Jéroboam, en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël, le roi 16. Omri, il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nabat, et se livrant aux péchés de Jéroboam avait fait commettre à Israël, le roi 16. Akab, le mauvais roi Akab et sa femme Jézabel, hein? Comme si ceci eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, et pris pour femme Jézabel, et on connaît l'histoire. Jéhu, Jéhu qui avait essayé de faire une certaine réforme en Israël, ça n'a pas fonctionné, il a tombé dans l'idolâtrie ici, mais Jéhu ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, il ne s'en détourna point des veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. On ramène encore ici. Joachaz, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nabat, et il n'en s'en détourna point. Première chose qu'il faut savoir ici, c'est que dans tous les rois d'Israël, il n'y a pas de succession familiale, comme dans la promesse faite à David, qu'il allait avoir un successeur de sa famille sur le trône, sur son trône, et son trône va régner éternellement, et ça se passe de père en fils, tandis qu'ici, c'est autre chose. Ici, ce que nous découvrons, il va y avoir des meurtres, parce qu'un homme va considérer que le roi est mauvais en Israël, il va le tuer, il va prendre possession du trône, puis il va commettre les mêmes péchés. Donc, la succession de malédiction n'est pas nécessairement troisième, quatrième génération. Dans le cas de Jéroboam, ça a duré 2 générations. Voici le jugement qui est arrivé sur la maison de Jéroboam. L'exemple du roi du Nord, Bécha, qui était lui-même idolâtre et frappant, bien qu'il ne soit pas de la descendance de Jéroboam, il fut l'instrument du jugement en anéantissant la maison de ce dernier. Ce fait souligne une réalité spirituelle alarmante. L'idolâtrie est un poison qui se propage avec une facilité déconcertante, contaminant aussi bien les rois d'Israël au nord que ceux de Juda au sud. Cette persistance dans la rébellion entraîne une conséquence inéluctable. Rébellion, parce que n'oubliez pas que le mot rébellion est toujours attaché à quoi? À l'idolâtrie.
idolâtrie, ils vont prendre, dans les prophètes, vont être appelés prostitution, hein, adultère spirituel. Il y a beaucoup de mots qui viennent à ma tête. Quand vous comprenez dans l'adultère spirituel, ben, c'est de l'idolâtrie. La destruction successive des deux nations, le royaume du Nord s'enfonçant en 722 avant Jésus, sous la puissance assyrienne, tandis que celui de Juda vit sa fin tragique en 587 avant Jésus, avec la chute de Jérusalem devant les Babyloniens. Et pourquoi ont-ils tombé, ces deux royaumes? L'idolâtrie. La malédiction des pères et la succession ont emmené la chute de ces royaumes. 1 roi 15, verset 27 à 30. Bécha, 1 roi 15, verset 27 et 30. Bécha, fils d'Akija, de la maison d'Isaacar, conspira contre lui, et Bécha le tua à Guibéton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeait Guibéton. Bécha le fit périr la troisième année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, il n'en laissa échapper personne, et détruisit tout ce qui respirait selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija à Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, méritant ici l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, nous avons fini pour ce qui est la lignée de Jéroboam, le royaume du Nord. La semaine prochaine, on va voir le royaume de Juda à partir de Salomon. Et j'espère que cela nous fait voir qu'ici, à toutes les fois, la malédiction des pères fonctionne en raison d'Exode 20 et Deutéronome, les 10 commandements, qui apportent cette malédiction. Parce que quand tu rentres dans l'idolâtrie, tu vas haïr Dieu aussi. Tu te détournes de Dieu et tu s'éloignes de Dieu et tu fais pécher le peuple. Ici, c'est des rois, donc leur peuple a péché et ça a amené la destruction complète. Premièrement, ils le vivent dans leur propre famille, mais ça arrive sur Israël parce qu'ils sont des rois qui auraient dû conduire Israël vers la vérité et le Dieu, l'Éternel des armées, et ils ont éloigné. Et le Nord a créé une nouvelle dynastie de prêtrises et de nouveaux sacrifices et deux autels pour sacrifier en plus. Et des autels de parfum, ce qui est complètement une abomination devant Dieu parce que il n'a jamais reçu le mandat de créer ces choses, il a reçu le mandat d'être roi du Nord. Et il a noyé tout. Et voilà. La semaine prochaine, on va voir la conséquence du péché de Salomon sur ses fils. Alors, Seigneur, touche nos âmes et nos cœurs et j'espère que cela nous construit dans cette malédiction des pères pour en arriver à avoir un équilibre avec le Nouveau Testament qu'on a déjà vu la semaine passée. Jésus n'a pas tombé dans le piège de faire dire aux gens que ce jeune homme qui est aveugle aurait peut-être lui-même péché dans le sein de sa mère, ou en tout cas c'est ses parents, et pour trouver la raison pour laquelle il était aveugle, et Jésus n'a pas tombé dans le piège, il a dit, cet homme est aveugle, oui, mais il est là pour que la gloire de Dieu apparaisse sur lui. Donc, Jésus n'a pas dit, on va lui faire confesser son péché, le péché de ses pères dans sa vie pour que je puisse le guérir. C'est jamais mentionné dans le Nouveau Testament de faire de la chose ainsi. Alors, touche nos âmes et nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse avancer dans la grâce et dans la foi au nom de Jésus. Amen. Puisse le Seigneur vous bénir à la semaine prochaine. Je vous aime. Bye bye.